Maître Panier, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi le dossier qu'on a ouvert et les quelques interviews qui ont déjà été diffusées, et ça vous amène finalement à souhaiter poser des questions importantes à l'institution judiciaire. Alors, on vous écoute. Alors, déjà, je devrais vous dire qu'on ne devrait pas avoir à se poser des questions, parce que on a en face de nous une réalité qui est totalement massive, qui est très importante, c'est que le phénomène d'aliénation parentale, il est signalé par le défenseur des enfants, non seulement chaque année, mais dans un rapport qui lui est consacré pratiquement entièrement, un rapport de 258 pages adressé au président de la République, ce qui montre l'importance du problème. Je serais même, intéressé de savoir combien de temps on a mis chez le défenseur des enfants pour arriver à publier ce rapport, parce qu'au départ, il ne savait pas comment prendre ce phénomène. Aujourd'hui, ce phénomène, il est considéré comme acquis. Il faut donc le traiter. Et le traiter, ça commence par les décisions judiciaires qui sont rendues. Alors, on a l'impression que c'est dur à mettre en route chez nos juges français, nationaux, alors que la Cour européenne, elle a déjà commencé, et ça commence, je crois, en 2006, et puis vous avez des décisions en 2007. Et maintenant, donc, il faut que les juges français accepte cette jurisprudence qui est supérieure, n'est-ce pas, à la Cour européenne. Elle donne le ton. Maître, excusez-moi de vous interrompre, mais ce ne sont pas des questions. Là, ce sont des affirmations pratiquement. Alors, la question, c'est de savoir comment on en est arrivé là, comment on peut continuer à avoir autant de réticence pour régler un problème qui se passe sous nos yeux tous les jours. On connaît tous autour de nous, dans nos entourages, des gens qui se sont comportés de cette façon-là par rapport aux enfants, au risque de les entraîner, n'est-ce pas, dans une aventure psychique, psychologique, enfin surtout de fragiliser leur avenir de manière totalement anormale. Alors, je serais tenté de dire que l'institution judiciaire, face à ce genre de réalité, elle est un petit peu, responsable de ce qu'on pourrait qualifier de non-assistance à personne en danger. Et c'est d'abord au parquet qu'il reviendrait, n'est-ce pas, naturellement de faire face à ce phénomène et de l'endiguer, alors que, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, on constate que chaque week-end, le phénomène prend sa racine, par exemple, dans le refus de présenter les enfants dans le cadre du droit de visite et d'hébergement. Et bien, chaque week-end, les parquets font la sourde oreille et le phénomène peut se développer ainsi facilement, alors qu'il ne devrait pas. Derrière les parquets, il y a les magistrats, alors il y a les juges aux affaires familiales, il y a les juges pour enfants, et tous ces gens-là sont invités aujourd'hui, par la presse d'ailleurs, puisqu'on en parle de plus en plus, à prendre en compte ce problème et d'essayer de le régler. Alors, est-ce qu'il faut le régler avec des expertises qui sont souvent longues et compliquées, d'autant plus qu'il n'y a pas beaucoup d'experts spécialisés? Est-ce que les magistrats n'ont pas eux-mêmes, comme c'était le cas auparavant, la sagesse naturelle qui leur permet d'identifier ce genre de problème, puisque quand il dit aliénation, dit quand même qu'il y a un problème sérieux. Beaucoup de magistrats sont tout à fait compétents pour voir là où le bas blesse et prendre les dispositions qui s'imposent. Il n'y a pas forcément besoin à chaque fois de se couvrir derrière l'avis d'un expert, surtout quand on voit qu'il y a des écoles de pensée chez les experts, certains étant par principe hostiles à envisager ce phénomène, qu'ils préfèrent donc occulter. Alors, ou négationniste même. Alors, c'est le mot que j'avais utilisé, effectivement. Il y a des négationnistes, et c'est même inquiétant parce qu'on se demande comment on en est arrivé à nier l'évidence, n'est-ce pas? Vous avez effectivement des tendances naturelles. Alors, qu'est-ce qui les inspire? Qu'est-ce qui les anime? Pour moi, c'est un non-événement. Si le problème est réel et qu'il existe, peu importe qu'il y ait des écoles de pensée qui s'opposent à la prise en compte de ce genre de réalité. Les enfants sont en danger, il faut voler à leur secours. Or, aujourd'hui, on ne le fait pas. Ou on le fait tellement mal qu'on a l'impression que les rares magistrats qui ont eu le courage de mettre les points sur les i se trouvent un peu seuls, un peu isolés. Mais c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres jurisprudences. Ça prend du temps, Il faut simplement s'atteler à la tâche et regarder les choses de manière, disons,
sont très professionnels et s'attacher à faire en sorte que ces situations d'aliénation s'arrêtent. Je vous donne un exemple qui a été signalé par ce juge aux affaires familiales de Toulon, qui dit dans son jugement: ces enfants qui sont victimes du syndrome d'aliénation parentale, dont la mère est à l'origine, doivent maintenant pouvoir en toute sérénité avoir des contacts réguliers avec leur père pour qu'ils puissent renouer confiance avec celui-ci, qui ne doit plus être une source d'anxiété alimentée par la mère. Alors ça pourrait être aussi le père dans un certain nombre de cas. Le juge met le doigt sur une réalité qui est très simple et qu'il convient, puisque ce sont des magistrats qui ont un pouvoir important, qu'il convient, n'est-ce pas, d'assumer jusqu'au bout, c'est-à-dire de prendre les mesures qui s'imposent. Alors ça commence par le respect, bien sûr, du droit de visite et d'hébergement. C'est pas si compliqué. Il ne s'agit pas de mettre les parents en prison, il s'agit de les contraindre. Alors certains magistrats ont trouvé fort judicieux de taper au portefeuille. Alors par exemple, on prononce une astreinte à chaque violation du droit de visite et d'hébergement. On prononce une astreinte, ça peut être 200, 300 euros, 500 euros dans les cas difficiles, voire éventuellement plus. On a même vu une dame qui était prête à tuer tout le monde plutôt que de rendre les gosses à leur père, accepter de payer une amende de 20 euros. Vous voyez, c'est pour vous le signaler quand même. Et ça, c'est une affaire réelle. Donc finalement, c'est plus adapté. La prison n'est pas une solution, même avec sursis. Les sanctions qui sont prononcées à la demande des parquets, les classements ou les rappels à la loi, tout ça n'a aucune portée parce que les gens savent bien qu'ils peuvent continuer, ça n'a pas de conséquences. Donc la vraie question, c'est de se demander, mais pourquoi hésitent-ils à utiliser un petit arsenal qui est à leur disposition, alors que cet arsenal-là a déjà donné des résultats dans pas mal de situations. On ne les connaît pas toutes. Bien sûr qu'on ne les connaît pas toutes, mais on sait qu'à chaque fois que ça a été utilisé, ça a fonctionné. Donc il faut continuer dans cette voie-là et laisser, prospérer cette réaction qui est quand même adaptée à un problème qui encore une fois, va entraîner, si on n'y prend pas garde, les enfants vers des conséquences qui peuvent être terribles.